Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce reportage intitulé Rendez-vous aux terres isolées du Sénégal. Mesdames, Messieurs, attachez bien vos ceintures. Avant de faire le tour de la ville de Kolda, nous allons visiter le plus grand ancien pont non achevé de la ville. Il s'agit du pont de Hillel. Le pont de Hillel. Devant rallier ce quartier au reste de la commune, le pont de Hillel est devenu un éternel sentier. Il a été entamé depuis 2006 dans la foulée du projet de décentralisation de la fête de l'indépendance. Après quelques retouches avec les sentiers du Promoville, il est abandonné avec des fers et des poteaux en béton non terminés. Gisant seul au milieu des eaux. Aujourd'hui, les piétons le traversent en patausant. Et il est devenu le refuge d'animaux sauvages comme les singes et les pigeons voyageurs. Les travaux ont beaucoup tardé et pendant la saison de pluie, les populations sont obligées de faire le détour de plus de 3 km pour allier à l'hôpital régional. Un grand fléau pour les femmes enceintes et les personnes gravement malades qui doivent se rendre à l'hôpital. Cette situation a abouti à une circulation dense du centre-ville. Chers téléspectateurs, cette fois-ci, nous allons partir au deuxième pont de Kolda, sur la route de Fafakuro, devenue une route de l'impossible pour les voyageurs. La route de Fafakuro. Aujourd'hui, il est difficile de quitter Kolda pour allier Médine à Yoro-Fula par la route en passant par la commune de Benyarabé. Le pont situé sur l'axe Benyarabé-Kolda, communément appelé deuxième pont, est sous les eaux. C'est la conséquence des fortes pluies enregistrées ces dernières années. Des pluies qui ont fait que le lit du fleuve qui traverse la capitale du Fouladou a débordé pour engloutir cet ouvrage emprunté quotidiennement par beaucoup d'usagers pendant cette période d'hivernage. Le voyage sur ce tronçon révèle un véritable parcours de combat. Après les pluies, les personnes traversent cette zone à bord de pirogues, de fortines ou de charrettes équines, moyennant la somme de 200 francs CFA. Les motocyclistes déboursent un montant de 1000 francs à cette traversée. Cependant, les risques sont réels. Cette traversée se fait sans gilet et parmi les passagers, on note les personnes vulnérables telles que les enfants, les femmes et les vieux. Et enfin, nous allons terminer notre voyage vers le marché central de Kolda qui est le corps du Fouladou. Le marché de Kolda. Véritable poumon de la ville, le marché de Kolda vit et vivre au rythme de la santé économique de la capitale du Fouladou. Ainsi, sur le marché tous, c'est toute la ville qui est malade.
À part le transport par moto de Jakarta, aucun secteur économique n'est prospère à Kolda. Selon les commerçants, les maux qui plombent leurs activités sont l'enclavement, le faible pouvoir d'achat des populations, le manque d'unités de conservation des produits et de financement. Les commerçants passent des jours à attendre des livraisons via la Gambie ou Tambacounda. Car toutes les voies d'accès à la ville sont exécrables. Même si la route de Vélingara à Kolda est en réfection, le département manque quand même de voies d'essence, ce qui entrave réellement leurs activités. En outre, avec la crise, le faible pouvoir d'achat de la population se répercute sur les activités, avec un chiffre d'affaires carrément en baisse depuis quelque temps.